Audience à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu aujourd'hui le chef d'état-major des armées françaises. La situation sécuritaire dans la sous-région était au menu de l'entretien. Aussitôt nommés, les nouveaux membres du gouvernement commencent à prendre service. Ce matin, le ministre des Finances et du Budget et le ministre de la Sécurité publique ont pris officiellement fonction. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le retour de l'Arabie Saoudite où il a effectué le pèlerinage, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a fait une escale technique cet après-midi à N'Djamena. Le film de l'accueil avec Ahmad Absakine Yerima. À son arrivée à l'aéroport international Hassan Diamous, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été personnellement accueilli par son homologue Idriss Déby Itno. Étaient également présents le Premier ministre Joseph Djimbrangar Dadnadi, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena. Cette escale du président mauritanien est la preuve du renforcement de l'axe de coopération N'Djamena-Nouakchott, comme en témoigne cette chaude poignée de main entre Idriss Déby Itno et Mohamed Ould Abdelaziz. Après les usages protocolaires, le président de la République et son hôte des marques se sont retirés au salon d'honneur pour un tête-à-tête. Au cours de cet entretien qui a duré près d'une heure, les deux chefs d'État ont abordé des sujets liés à la coopération bilatérale et multilatérale, mais aussi et surtout à la sécurité dans l'espace Sahel. L'élection du Tchad, pour la première fois comme membre non permanent au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, a été tout naturellement le point dominant de l'entretien. Le président mauritanien, qui partage la vision de son homologue tchadien, n'a pas caché sa satisfaction face à cet exploit diplomatique qui est la résultante des efforts fournis par le Tchad, tant au niveau national qu'international. Chaque fois que le Tchad fait un pas en avant dans le développement ou bien arrive à avancer sur le plan national ou international, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous sommes très heureux de l'apprendre. Et ce n'est que justice faite parce que le Tchad joue un rôle extrêmement important sur le plan politique et sur le plan militaire. Nous avons l'intervention au nord du Mali qui a permis quand même de libérer toute la partie nord du Mali et où le Tchad a eu le rôle le plus important parce que aussi bien sur le plan militaire, son intervention a été très conséquente. Et aussi bien des effectifs ont été des effectifs très importants. Et son armée aussi a joué un rôle extrêmement important qui a permis d'arriver à des résultats probants. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de tout ça. C'est sur cette note de satisfaction que le président mauritanien a été raccompagné par son homologue tchadien pour reprendre son avion. Plus qu'une simple escale technique, cet arrêt du président mauritanien est la confirmation de la volonté des présidents Mohamed Ould Abdelaziz et Idriss Déby Itno de rendre plus fructueuse la coopération entre leurs pays pour l'intérêt bien compris de leur peuple frère. Peu avant le départ de son hôte, le président de la République a été interrogé par la presse mauritanienne sur les efforts de développement. Idriss Déby Itno a dit que pour parvenir à une paix durable, il faut une mobilisation générale. Le voici. Je veux d'abord remercier mon frère, le président Abdelaziz, pour avoir effectué cette escale qui nous a permis de procéder à des échanges concernant les problèmes qui nous concernent. Et nous tous, et concerne même au-delà de nos deux pays, la région du Sahel et du Sahara. Les défis sont les mêmes. Et face à ces défis, nous croyons que nous pouvons nous en sortir, que si nous nous mettons ensemble tous, mettons nos efforts aussi, tous, de faire en sorte que les pays concernés arrivent à arrêter des stratégies communes permettant de lutter contre un mal qui peut retarder ou qui peut remettre en cause les acquis du développement et que justement dont vous parlez. C'est que depuis son arrivée, mon frère le président Abdelaziz a fait beaucoup de choses pour son peuple, pour son pays. Ce qu'il a fait aussi,
beaucoup de choses, et des apports non négligeables dans la sous-région et aussi avec les pays qui vivent au sud du Sahara, en fait, disons. Au-delà de cela, je pense qu'il s'agit aussi d'arrêter une stratégie commune. Le phénomène actuel n'est pas un phénomène d'une sous-région quelconque, de la CEDEAO ou la CAC. Les pays qui sont directement concernés, ce sont les pays qui sont exposés au sud du Sahara et puis dans le Sahel. Ce sont ces pays-là qui sont concernés. Et tant que l'ensemble de ces pays n'est pas une même vision, et une même cohérence des actions, nous risquons de ne pas avoir de résultats que nous cherchons et que la paix risque d'être pour nous ce qui mettra en cause les efforts de développement. Et cela est important pour aussi que les partenaires de l'Afrique ou les partenaires de la région du Sahel et du Sahara comprennent la nécessité d'aider ces pays-là directement d'une manière, je dirais, exceptionnelle pour enrayer le mal. Les armes, c'est bon, il faut combattre le terrorisme, mais mieux encore, combattre le terrorisme par le développement. C'était le chef de l'État Idriss Déby Itno qui répondait aux questions de nos confrères de la presse mauritanienne. Dans la matinée, le président de la République Idriss Déby Itno a reçu le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot. La situation sécuritaire dans la sous-région était au centre de l'entretien. Ibrahim Adam Mahamat. L'amiral Édouard Guillot est un habitué des alliés du palais présidentiel. Sa dernière rencontre avec le président de la République Idriss Déby Itno date de 2 mois. Le chef d'état-major des armées françaises est en N'Djamena après le Niger et le Mali où il a été voir les forces françaises africaines déployées à Gao au septentrion malien. Accompagné de l'ambassadrice de France au Tchad, Madame Evelyne Decor, l'amiral Guillot est venu échanger avec le président de la République Idriss Déby Itno des dernières évolutions de la situation au Mali, mais aussi en République centrafricaine. Le Tchad et la France travaillent étroitement sur nombre de dossiers relatifs à la sécurité dans la sous-région. Pendant plus de 3 quarts d'heure, le chef de l'État et le chef d'état-major des armées françaises ont longuement évoqué et décortiqué la situation sécuritaire dans la bande sahélienne et en République centrafricaine. La situation dans ces derniers pays constitue aujourd'hui un véritable sujet de préoccupation pour le Tchad et la France qui explorent toutes les pistes de solutions afin de désamorcer la crise. Bien, comme d'habitude, je suis venu rendre visite au président Déby pour l'informer des derniers développements aussi bien sur le terrain vu par les forces françaises au Mali, pour également échanger des points de vue sur la situation en République centrafricaine qui est au cœur de beaucoup de préoccupations en ce moment. Je pense que nous pouvons sans doute faire ce que nous avons fait d'autres fois, y compris au Mali, c'est-à-dire coopérer sur place. Vous savez, le gouvernement français a déjà fait un certain nombre d'annonces et soutient le fait que l'ONU s'occupe directement. Comme le Tchad vient maintenant d'être élu pour une période de 2 ans membre du Conseil de sécurité, je crois que ça va encore renforcer les capacités d'action en commun sur place. L'amiral Édouard Guillot se rendra ce vendredi à Faya-Largeau pour y rencontrer les éléments de l'opération épervier stationnés dans cette partie du pays. C'est après cela qu'il mettra fin à sa visite de quelques heures au Tchad. Et puis sachez que vous allez décrire la fin de ce journal. Décédé le 15 octobre dernier, Dogossou Dogo Isaac, conseiller chargé des missions à la primature, sera inhumé demain dans son village Monogoy par Kelo. Ce matin, avant que le cortège funèbre ne s'ébranle à destination de Monogoy, le chef du gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadi et les membres de son cabinet sont partis lui rendre un dernier hommage. Assira Nambatingar. L'émotion était à son comble et se lisait sur les visages des parents, amis et connaissances du feu Dogossou Dogo Isaac quand le cortège du Premier ministre chef du gouvernement est arrivé à la place mortuaire. Dogossou Dogo Isaac, conseiller chargé de mission à la primature, a tiré sa révérence le 15 octobre dernier. Il sera inhumé dans son village natal de Monogoy, aux environs de Kelo, dans la Tangilé. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi et les membres de son cabinet ont tenu à lui rendre un dernier hommage avant son dernier voyage dans son Monogoy natal. Dogossou Dogo Isaac
est à la fois un homme politique et un religieux convaincu et animé d'un sens élevé de devoir. C'est pourquoi les nombreux témoignages et louanges des parents et amis ont fusé. Pour le cabinet du Premier ministre, c'est le directeur de cabinet adjoint, Lachakbe Kanon Raymond, qui a pris la parole pour exprimer l'amertume de toute la primature et partant du pays qui vient de perdre un grand commis de l'État. En cette circonstance douloureuse, nous adressons au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom de tout le personnel de la primature, nos condoléances les plus attristées à tous les parents éprouvés. Notre pensée va singulièrement à son épouse et à ses enfants. Adieu, cher collègue Dogussou Isaac. Va en paix et que la terre te soit légère. Le Premier ministre Joseph Dimranga Darnadji et Dogussou Dogo Isaac étaient à la fois des amis politiques et des frères en Christ. Ils se connaissent bien sur ces deux terrains. Pour lui dire au revoir, Darnadji s'est débarrassé de sa casquette de chef de gouvernement pour prendre celle du chantre. Le Tchad vient d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays a été plébiscité. Cette place priée la doit à la paix trouvée et à la conduite sans faute de la diplomatie tchadienne. N'est-ce pas, Brahma Hamad? Ça y est, le Tchad siège désormais au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant 2 ans, à partir de 2014, le pays participe donc à la gouvernance du monde, aux côtés des 5 grandes puissances ayant droit de veto. Au-delà de la symbolique, c'est toute une confiance que d'autres nations, une centaine à travers le monde, font au Tchad. Par y gagner, le mérite revient au président de la République qui a su inspirer et mener de main de maître une diplomatie dynamique qui force le respect. L'admission du Tchad à l'un des 10 postes non permanents du Conseil de sécurité est d'abord un acte de justice, mais aussi de reconnaissance. Comment en serait-il autrement quand on sait que ce pays venant de loin a su panser ses plaies et voler au secours des autres? Le Tchad, qui ne souhaite à aucun pays ce qu'il avait vécu, a réussi à réconcilier au lointain Qatar les frères ennemis soudanais. Ce même Tchad a toujours supporté à bout des bras la RCA, ce pays voisin qui connaît des crises récurrentes depuis bientôt 20 ans. Mu toujours par cette volonté de voir les autres vivre en paix, le Tchad n'a pas hésité à intervenir au Mali. Ce qu'il y a réalisé se passe des commentaires. Sans verser dans un triomphalisme quelconque, c'est un euphémisme d'appeler cela couronnement. Idriss Déby Itno a osé et cela a payé. Reste que ce statut privilégié des membres non permanents du Conseil de sécurité n'est pas une sinecure. Il faut donc savoir tenir la dragée haute. Élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Tchad siégera à partir de 2014 à l'ONU pour un mandat de 2 ans. Au cours de ce mandat, notre pays sera consulté pour les grandes décisions internationales. Suivez plutôt les explications du secrétaire général des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Mohamed Dago. L'élection du Tchad, comme vous le savez, par une majorité écrasante de 184 voix sur 191 États que comptent les Nations Unies, est une consécration de l'action diplomatique menée, inspirée par le président de la République, Idriss Déby Itno, et mise en œuvre par le ministre des Affaires étrangères. C'est une consécration d'une politique étrangère très active, très dynamique, mais c'est également une reconnaissance universelle du rôle extrêmement positif que le Tchad a joué sur la scène régionale africaine et internationale, en particulier dans le domaine du maintien de la paix, de l'instauration de la paix. Le Tchad va être désormais étroitement associé à toutes les grandes décisions de la communauté internationale, notamment du Conseil de sécurité, pour ce qui concerne les questions de paix dans le monde. Donc le Tchad sera consulté, il aura à donner son point de vue, il aura à faire des suggestions et il aura à prendre des décisions, n'est-ce pas? Des décisions non seulement au nom du Tchad, mais au nom de l'Afrique, n'est-ce pas? Et c'est des décisions importantes, donc le Tchad sera un acteur
essentiel et majeur des relations internationales. Disons, cette responsabilité mondiale universelle n'a pas de retombées, si vous voulez, sur le plan financier en tant que tel, mais c'est plutôt sur le plan disons, de l'affirmation de l'État au sein d'une société internationale. Et ça n'a pas de prix. Le fait que la communauté internationale vous reconnaisse un rôle important que vous aurez à jouer dans toutes les grandes décisions qui impliquent le monde entier, cela n'a pas de prix. Par rapport à l'élection du Tchad comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nos reporters ont promené caméra et micro dans la capitale. Voici ce que disent les citoyens. De fierté, parce que le Tchad est indépendant depuis plusieurs années et jusque-là, cela n'est jamais arrivé. Et maintenant que cela est arrivé, pour tout Tchadien, en tout cas, cela apporte une fierté, soit sur le plan national que sur le plan international. Ça veut dire que au Tchad, nous sommes devenus crédibles. Au Tchad, nous sommes capables d'apporter une contribution pour les autres nations. Alors là, pour moi, je dis que c'est une fierté pour tout un Tchadien. Je suis d'abord très content, très réconforté en tant que Tchadien, en tant qu'acteur politique. Aux années 80, le Tchad est considéré étant néant. 23 ans après, le Tchad devient membre du Conseil non permanent des Nations Unies. C'est une fierté. Et aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, au-delà de leur rôle régalien, en train d'accomplir, au-delà de nos frontières, des missions de paix et de sécurité. Et l'ensemble du peuple tchadien doit se réjouir. Et c'est le lieu de remercier une fois de plus le président de la République, chef de l'État, qui a toujours œuvré pour que le Tchad puisse avoir sa place au concert des nations. Pour moi, c'est une grande joie. C'est également une victoire pour le Tchad. Sur le plan international, c'est une reconnaissance que le Tchad est impliqué dans la recherche des solutions sécuritaires au niveau sous-régional et au niveau de l'Afrique. Et même sur le plan international, ce qui veut dire que notre diplomatie est aussi une diplomatie méritoire. Nous avons vraiment une diplomatie très active. Nous avons également une implication au niveau de la recherche de la sécurité sur le plan mondial. Je crois que pour nous, c'est une grande fierté, une reconnaissance, enfin, des efforts faits par notre président. C'est une grande joie pour tous les Tchadiens, surtout par rapport à notre intervention au Mali. Je crois que la communauté internationale ne pouvait que nous remercier par nous donner au moins ce poste. Toujours en relation avec l'élection de notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, nous avons enregistré quelques communiqués. Le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo Adrien, le président national du Parti pour la gouvernance nationale, Mahamat Terab, le secrétaire exécutif du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, Daoud Kinefour, le gouverneur de la région du lac, Faychou Etienne, et le président de l'association des jeunes Tchadiens pour l'amour de la patrie et le développement social, Dime Abderrahim Mahamat, tous accueillent avec enthousiasme et joie l'élection du Tchad au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. Les nouveaux membres du gouvernement commencent à prendre service ce matin. Bedoumra Kordje, nouveau ministre des Finances et du Budget, a pris officiellement fonction et remplace ainsi M. Ateib Doutoum appelé à d'autres fonctions. C'est le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre, qui a officié la cérémonie. Doba Robert. Jim Salah du ministère des Finances et du Budget, Ateib Doutoum cède les rênes du département à Bedoumra Kordje. Pendant cette période, plusieurs actions concrètes ont été accomplies. Il s'agit notamment de l'élaboration d'une nouvelle loi organique relative aux lois de finances, l'optimisation des systèmes et moyens de paiement, l'adaptation du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État et l'implantation du logiciel intégré de gestion des impôts. Le maintien de la stabilité macroéconomique et la poursuite des réformes du système des finances publiques sont autant de défis à relever, reconnaît le ministre du Budget. Tout simplement vous inviter à ce que le ministère, votre ministère joue son rôle de régulateur de l'économie, de
ministère qui facilite l'efficacité des grands opérateurs, des entreprises, des autres ministères, pour que réellement nous soyons là pour les aider à ce qu'ils réussissent et que notre pays puisse avancer. Ceci exigera de nous beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'exigences dans la gestion de ressources publiques. Le nouveau ministre des Finances et du Budget n'est ni un novice de la gestion de la chose publique, ni un profane des finances. Il a été ministre du Plan et de la Coopération internationale et a travaillé auparavant dans une institution financière internationale. Passation de service aussi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre sortant, Tchona Elemi Hassan, a passé les rênes à son successeur Abdrahim Bireme Hamid. Reportage, service Ngarndelay. C'est en présence du nouveau ministre secrétaire général du gouvernement et de quelques cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique que le ministre sortant, Tchona Elemi Hassan, a passé le flambeau à son successeur, Abderrahim Bireme Hamid. Tchona Elemi, satisfait de son passage à la tête de ce département, a souligné quelques difficultés qui sont le manque des moyens roulants et les résidences ainsi que les bureaux pour les chefs d'unité administrative. La question de rémunération des agents de commandement et ceux de l'administration centrale n'a pas été perdue de vue par le ministre sortant. Tchona Elemi Hassan a rassuré son successeur de la volonté et du dévouement des agents du dit ministère pour réussir la mission. Le ministre entrant s'est dit conscient de l'immensité du défi à relever. Nous voyons à travers la presse, ne passe pas un jour sans que les citoyens tchadiens parlent de la sécurité et de l'insécurité. Et c'est à nous de faire ensemble, comme je l'avais dit, de manière honnête et claire pour améliorer cela. La signature du procès verbal a mis terme à la passation de service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La diplomatie tchadienne face aux défis de la diplomatie économique, avancée et limite. C'est le thème d'une conférence de débat animée hier par le docteur Hassan Mahamat Idriss dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. Cory Lombor. La diplomatie classique vieille école est active et efficace au pays de Toumaï. Le Tchad s'en est illustré de fort belle manière. L'intervention de notre pays en Centrafrique et au Mali en sont les preuves tangibles de cette diplomatie porteuse d'espoir pour l'humanité inspirée par le président de la République Idriss Déby Itno. Rompu aux arcanes de l'économie politique mondiale, le conférencier, avec exemple à l'appui, a expliqué à l'assistance que la diplomatie classique fait aujourd'hui place à la diplomatie économique, politique et commerciale. Le centre de gravité du monde a changé. La mondialisation est un train à grande vitesse, donc il faut être à la pointe du changement. L'impact de la diplomatie économique, commerciale se fait grâce à la mondialisation. Abordant le volet de l'exploitation de l'or noir tchadien, Dr Hassan Mahamat Idriss a souligné que le pétrole est tarissable. Le Tchad est d'abord un pays agricole. L'État doit organiser les hommes d'affaires tchadiens à être performants pour valoriser le produit tchadien. Idem pour l'artisanat. Pour avoir de l'audience mondiale, le Tchad doit faire de la diaspora un troisième pied pour avoir une présence économique mais aussi politique. Élu par une écrasante majorité de 184 voix sur les 191 étant votants à l'Assemblée générale, la nouvelle est tombée comme un coup péré. C'est également la reconnaissance par la communauté internationale de la remarquable contribution du Tchad à la paix régionale et internationale, comme quoi la diplomatie tchadienne n'est pas un vain mot. La Fédération tchadienne de football association a installé officiellement les 14 commissions permanentes de son institution. Ces commissions permanentes ont des missions bien explicites. Innocent Kilayou. C'est un réveil tardif, mais qui n'est pas aussi mauvais pour sauver le football tchadien en agonie. Le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de football association décide de stopper l'hémorragie à travers cette nouvelle initiative. Il vous souviendra que l'ensemble de notre environnement footballistique au creux de la vague. Cela est la preuve irréfutable que les graphiques de nos résultats ne sont guère satisfaisants. Loin s'en faut. Les 14 commissions permanentes de la Fédération tchadienne de football association qui viennent d'être installées ont une mission bien déterminée, celle de remettre le football tchadien sur les rails.
Conformément à l'article 41, alinéa 4 de nos statuts, après votre installation, chaque président fixe la date de ces échéances en collaboration avec le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football. Fort de cet article et vu nos grandes attentes, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre secrétaire général afin de mettre à votre disposition nos documents de base qui vous permettront de vous mettre au travail. Les commissions clés telles que la commission d'audit interne, la commission organisation des compétitions, la commission technique et de développement sont des commissions qui auront du sérieux travail à faire. Le football féminin ainsi que le football des jeunes ont également des commissions. Pour les statuts des joueurs, il y a également une commission qui s'en occupe. Toutes les 14 commissions qui viennent d'être installées ont 2 ans de mandat pour relever le défi. Le Tchad a pris part au 9e sommet biennal États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Chicago aux États-Unis. C'était une occasion de présenter aux opérateurs économiques américains les opportunités d'affaires au Tchad. C'est le ministre du Commerce qui a dirigé l'importante délégation tchadienne. Précision, Mantar Sentiche Tomté. Le 9e sommet biennal USA-Afrique était un cadre de rencontres, d'échanges et une opération de charme pour les pays africains d'un côté et les éventuels investisseurs de l'autre. Les premiers, venus en masse, ont saisi l'occasion pour présenter les opportunités d'affaires qu'ils peuvent offrir aux seconds. Le Tchad, représenté par une forte délégation conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, s'est également livré à cet exercice. Les travaux ont tourné autour de thématiques telles que l'agrobusiness, l'énergie, les infrastructures, la sécurité, la santé, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les finances. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, les investissements étrangers sont un atout pour les pays africains. Au Tchad, comme les autres pays africains, nous avons un grand retard. Nous avons tout devient prioritaire. Et nos ressources personnelles, les ressources de nos États, les ressources propres à nos investisseurs africains ne peuvent pas faire face en même temps face à toutes les charges, à tous les investissements qui sont nécessaires. Aujourd'hui, l'investissement direct étranger crée des richesses. Et ces crée des richesses-là, même s'il crée des emplois, crée des richesses à l'intérieur de nos pays, mais il crée aussi des richesses à ces investisseurs qui sont là. Et l'Afrique, aujourd'hui, a d'énormes potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées. La délégation tchadienne a rencontré le président directeur général de la Corporate Council on Africa. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a donc saisi l'occasion pour remettre à ce dernier le livre des investissements au Tchad, produit par l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI. Vous l'avez suivi tout à l'heure, le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global a été remanié hier. La configuration de ce nouveau gouvernement avec Souleymane Diabo. Ils sont au total 41 membres du gouvernement. 13 viennent de faire leur entrée. Abdourahim Brahimi Hamid, ancien poste président de la Cour suprême, prend la tête du département de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'ancien vice-président de la BAD, lui secrétaire général du gouvernement, Bedoumra Kordje, revient comme ministre des Finances et du Budget. Daoussa Déby Itno, précédemment ambassadeur du Tchad en Libye, est nommé au poste de ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Il remplace Abdoulaye Sabour Fadoul, qui devient ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale. Le département de l'économie également change de tête. Il revient à Maria Mahamat Nour. Elle était représentante de la FAO en Mauritanie. Abdourahmane Salah a pris les rênes du ministère de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance. L'ancien gouverneur de la région de Mayo-Kébi-Ouest, Abdelkerim Bakit Ahmadaï, va désormais s'occuper de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. L'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères et de l'intégration africaine, Lamine Moustapha, va diriger le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministère de l'aménagement du territoire passe sous le contrôle de l'ancien coordonnateur de la CONAFID, Mohamed Yahya Okidagash. Après un passage éclair dans l'un des gouvernements passés, Adoum Fortaï devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse, Banata Tchalesso, autrefois conseillère à la primature.
Issa Ali Taher, auparavant ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, est le nouveau patron du département du développement pastoral et de production animale. Youssouf Hamad Moussa lui revient aux commandes du ministère de l'hydraulique rurale et urbaine. À l'aviation civile et à la météorologie nationale, c'est Hawa Assil qui s'installe. Le ministère des droits de l'homme et de la promotion des droits fondamentaux est cédé à Launa Gonraoul. Amina Kodiana, elle devient secrétaire générale adjoint du gouvernement. Nouvelle création à noter, un secrétariat d'État en charge des Tchadiens de l'étranger. Il est confié à Kassire Isabelle Housna, anciennement secrétaire général d'État à l'intérieur et de la sécurité publique. Mohamed Hadji Ngoua passe comme secrétaire d'État à la santé publique. Jonathan Pointy Marcel, actuel directeur général de la police, est le nouveau secrétaire d'État à l'intérieur et de la sécurité publique. 18 ministres et 4 secrétaires d'État conservent leur poste. Sur les 41 membres du gouvernement, 9 femmes représentent la gente féminine. Comme promis, voici la lecture des décrets. Décret numéro 1054 portant nomination d'un président de la Cour suprême. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Monsieur Samir Adam Anour est nommé président de la Cour suprême à remplacement de Abdrahim Brémé Hamid, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 17 octobre 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1055 portant nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Les personnalités dont sont nommées au poste de responsabilité ci-après à la présidence de la République. Conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Ahmad Taboui. Conseiller à la culture, aux arts, à la jeunesse et au sport, Khayar Oumar Defala. Conseiller à la communication, Abdoulaye Ngarndigina. Conseiller à l'éducation nationale et à la formation professionnelle, Abdraman Koko. N'Djamena, le 18 octobre 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1056 portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Monsieur Mahamat Koshi Bokor est nommé directeur général de l'Agence de l'énergie domestique de l'environnement en remplacement de monsieur Kodou Mahamat Choukou, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 18 octobre 2013, Idriss Déby Itno. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon début de week-end à tous.